Pas de troisième étoile pour l'équipe de France qui s'est inclinée au tir au but contre l'Argentine ce dimanche en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Auteur d'une meilleure entame, les Argentins menaient 2-0 à la pause grâce à des buts de Lionel Messi et Ángel Di María, avant qu'un doublé de Kylian Mbappé n'envoie les deux équipes en prolongation. Malgré de nouveaux buts de Messi et Mbappé, c'est finalement au tir au but que cette finale s'est jouée. Troisième Coupe du Monde pour l'Albi Céleste, la première depuis 1986. L'Union européenne est parvenue ce dimanche à un accord pour remanier le marché carbone afin de réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, les producteurs d'électricité et les industries énergivores achètent des permis de polluer sur le marché européen. Mais ce nombre de permis diminue au fil du temps. Avec ce nouvel accord, cette baisse devrait s'accélérer afin d'inciter l'industrie à émettre encore moins de CO2. Les fournisseurs de carburant, de gaz et de chauffage devront aussi, dès 2027, acheter des quotas pour polluer. Un second marché carbone sera donc créé avec un prix plafonné à 45 € la tonne de CO2, une mesure qui pourrait être repoussée à 2028 si la flambée des prix de l'énergie se poursuivait. Cet argent alimentera un fonds destiné à soutenir les ménages vulnérables dans leur transition énergétique pour l'isolation de leur logement ou des subventions pour des transports plus écologiques. Cet accord acte également la suppression progressive des droits à polluer gratuits jusqu'ici alloués à certains industriels pour les protéger de la concurrence extra-européenne. C'est la plus faible participation électorale depuis la révolution de 2011. Appelés à renouveler leur parlement ce samedi, les Tunisiens et Tunisiennes ont massivement boudé les urnes, 92% d'abstention. Le chef de la principale coalition d'opposants dans le pays a appelé le président Kais Saied à partir immédiatement. Ces législatives avaient été voulues par le président Saied pour mettre un point final au processus enclenché par son coup de force de juillet 2021. Le Parlement issu de ces législatives, dont un second tour doit être organisé d'ici à début mars, sera doté de compétences très restreintes en raison de la nouvelle constitution votée en juillet dernier. Les futurs députés ne pourront pas destituer le président ni censurer le gouvernement. Alors que la Tunisie est au bord de la faillite et que le FMI a reporté à début janvier son feu vert pour un prêt d'environ 2 milliards de dollars, la principale préoccupation des 12 millions de Tunisiens et Tunisiennes reste la crise économique et l'inflation. L'Ukraine à nouveau sous le feu des bombes. De nouvelles frappes russes ont fait 5 morts samedi dans plusieurs grandes villes du pays, 4 à Dnipropetrovsk et 1 à Kherson. Des attaques confirmées par Moscou qui affirme cibler les infrastructures énergétiques. Les autorités ukrainiennes s'efforcent tant bien que mal de les remettre en marche après des tirs massifs de missiles qui ont provoqué des coupures de courant dans tout le pays. Chers Ukrainiens, je vous souhaite la santé. L'essentiel aujourd'hui est d'avoir de l'énergie. Pendant la journée, il a été possible de rétablir l'approvisionnement en électricité de près de 6 millions d'Ukrainiens. Les travaux de réparation sont en cours et se poursuivent sans interruption depuis l'attaque terroriste d'hier. À Kryvyi Rih, dans le sud du pays, une frappe russe a atterri dans une zone résidentielle, faisant 2 morts et 5 blessés. Au total, la Russie aurait tiré 76 missiles. 60 d'entre eux auraient été interceptés par les systèmes de défense anti-aériens ukrainiens. La tension reste palpable entre Serbie et Kosovo. Ce dimanche, une centaine de Serbes appartenant à l'ultra-droite sont allés manifester leur soutien à la minorité serbe du Kosovo au poste frontière de Jarinje. Cette manifestation s'est déroulée dans un contexte de regain de tension dans le nord du Kosovo, là où vivent plus d'un tiers des 120 000 Serbes du Kosovo. Au cœur des frictions entre Belgrade et Pristina, le refus de la minorité serbe de reconnaître l'autorité du gouvernement kosovar au moment où Pristina veut asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. La force de maintien de la paix de l'OTAN au Kosovo a installé un barrage de barbelés au poste frontière. Au lendemain d'un rassemblement d'hommage aux victimes de l'incendie survenu ce vendredi à 3 h du matin à Vaux-en-Velin près de Lyon en France, les autorités ont indiqué ce dimanche avoir identifié toutes les victimes. 6 adultes et 4 enfants figurent parmi les 10 personnes qui ont perdu la vie. Un précédent bilan faisait état de 5 mineurs décédés. La justice poursuit son enquête pour déterminer les causes de cet incendie. Un incendie survenu dans le quartier du Mas du Taureau qui fut longtemps le symbole des banlieues françaises abandonnées.